Bonjour les amis. Alors, ennui, créativité. Alors quand on enlève la consigne, en général, le cerveau de 4 ans passe en mode chef de projet. Il n'a plus à exécuter, il doit juste imaginer. Et là, c'est magique. Un bâton devient une épée, puis ensuite cette épée ou ce bâton devient une baguette, ou ça peut encore se transformer en une cuillère pour sa soupe de feuilles. Et ce qui est génial, c'est que à ce moment-là, ce petit glissement, en général les professionnels l'appellent le jeu symbolique. Et en fait, ce jeu symbolique, ça le stimule à aller chercher des solutions à l'intérieur de lui-même en fait. Et du coup, il va autour de lui, avec ce qu'il a sous la main, trouver les réponses et trouver les solutions qu'il a besoin de trouver pour répondre à un problème donné. Et ça fait travailler le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, on en parlait un petit peu avant, c'est lui qui planifie, c'est lui qui anticipe, c'est lui qui permet de gérer la frustration. Par exemple, gérer la frustration, si la tour qu'il est en train de monter s'écroule, il va pouvoir lui gérer parce que il est dans son monde et il a tous les outils pour pouvoir répondre à ce problème-là. Et du coup, c'est que ce qui devient intéressant, c'est que ce n'est plus du tout un vide. L'ennui, c'est une opportunité à la fois dans le sens où il faut l'imaginer comme une petite tension. C'est inconfortable, oui, je m'ennuie. Donc cette petite tension inconfortable, c'est justement cette petite tension inconfortable qui va le pousser à créer des solutions, à trouver des choses pour résoudre ce léger inconfort. Et du coup, si nous, en tant qu'adultes, on vient et on coupe tout de suite avec une activité dirigée, un programme ou un écran, ou un truc, on lui enlève, c'est comme si tu lui enlevais le pain de la bouche. En fait, tu lui enlèves l'occasion de pouvoir se démener lui-même et de trouver sa propre solution. Et ce réflexe-là, comme vous pouvez vous en douter, il est imparable et hyper précieux pour la vie qu'il va avoir à mener dans son avenir, en fait. Donc, de ne pas donner nous-mêmes nos propres solutions, c'est l'aider, en fait. J'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire le laisser s'ennuyer toute la journée et le laisser tout seul toute la journée. La recette qui revient de plus en plus maintenant chez les professionnels, chez les pédiatres et tout ça de la petite enfance, c'est d'alterner en fait. D'alterner des moments de pause avec des moments d'activité. Et pendant ces moments de pause, prioriser du calme avec très peu de matériel. Toi, tu es à côté, tu es en train de lire ou de plier du linge. On ne dirige rien. On est là, genre juste être là pour être une présence. La seule chose que tu peux proposer, c'est des objets vides en fait, comme un carton, des crayons, des tissus, des objets ouverts qui ne font rien tout seul en fait. Donc on en revient, voilà, des cartons, des tissus, des choses que lui, il va pouvoir, des pinces à linge, des cailloux. C'est l'utilisation qui va faire que ces objets vont devenir vivants pour lui en fait, ou de la pâte à modeler. Et au bout de 5 à 10 minutes je m'ennuie, il y a un déclic. Il y a presque toujours, tout le temps, pratiquement tout le temps, un déclic. Et là, hop, ça y est, il s'adapte à l'endroit où il est avec ce qu'il est et il fait avec ce qu'il a. Et ce qui est épatant, c'est que du coup, il devient acteur. Il devient acteur de sa vie. Il gère son extérieur. Vraiment, prenez la différence entre être consommateur, quand on nous apporte les choses de l'extérieur, et être actif, être acteur dans ce qu'on a besoin de vivre. Et du coup, c'est ce qui construit la confiance. Beaucoup plus, vraiment, beaucoup plus qu'un nouveau diplôme à la Baby Gym. Alors prenez soin de vous et laissez libre cours à l'imagination de vos enfants.